TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. On va essayer, Bli Neder, de parler chaque semaine un peu de la paracha. Il y a des demandes sur Internet qu'on parle un peu plus. On va essayer Bli Neder. La paracha que nous avons ici, c'est paracha de Vayera. Vayera, c'est Avraham Avinu, se trouve 3 jours après sa Brit Mila. Il a 99 ans. C'est le jour où on souffre le plus, c'est marqué le 3e jour, c'est le jour où on souffre le plus de cette opération, le plus faible. Et il se trouve à la porte de sa tante. Sa tante, c'est connu qu'Avraham Avinu, il était un grand Machnis Ochim. Il faisait la mitzvah de Achnasat Ochim, qui signifie faire inviter des gens. Inviter des gens. Juste en parenthèse, on va un peu parler de cette mitzvah ce soir. Inviter des gens, c'est pas j'ai une famille que j'aime bien, je les invite pour Shabbat, et après 2-3 semaines après, ils nous réinvitent, nous rendent l'invitation, et puis c'est très sympathique, et on parle, et on chante. Bon, ça aussi c'est invité. Il faut honorer les gens qu'on invite. La vraie Achnasat Ochim, on dit tous les matins que c'est une des choses qu'on reçoit les dividendes, les intérêts dans ce monde-ci, mais le keren, le capital, reste pour l'Olam Haba. C'est une mission très importante de chesed, dans laquelle excellait Avraham Avinu. On va voir ici, sur quelques lignes, à quel point, on sait que la Torah, des fois, avec une lettre en plus, une lettre en moins, elle me dit des halachot énormes. Et là, sur des lignes, on a peut-être une dizaine de versets, ce qui est énorme relativement à la Torah. On parle de comment Abraham invite 3 nomades inconnus. Et on voit des détails qui ont l'air tout à fait anodins, qu'est-ce qu'ils vont manger, le menu. En fait, on vient nous enseigner maintenant vraiment l'importance de Achnasat Ochim, de cette mitzvah. Abraham excellait dans le chesed. Chesed, c'est vraiment le don de soi, mais à des proportions extraordinaires. Cette mitzvah, alors c'est bien sûr aussi quand j'invite la famille, des copains, etc. Mais c'est la petite mitzvah. La grande mitzvah, c'est quand quelqu'un n'a pas où dormir. Et on lui ouvre la porte. Et c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas d'habitude, et quelqu'un qui n'a pas les moyens, un pauvre, etc. Et tu ouvres la porte, tu lui apportes en grand, et tu lui fais vraiment tous les honneurs. Ça, c'est Achnasat Ochim. Je crois que le seul cas qu'il y a aujourd'hui, c'est le cas qui est fréquent à l'étranger où des rabbanim vont, des pauvres rabbanim, qui des fois ne parlent même pas un mot de la langue autochtone, ni français, ni anglais, ou ils baragouinent comme ça, ils viennent, les pauvres, à faire un peu d'argent pour leur yeshiva, pour leur kollel, pour leurs enfants, pour je ne sais pas quoi, et ils n'ont pas où dormir, et quelqu'un vient et leur fait l'hospitalité, c'est énorme. C'est marqué que celui qui ouvre la porte pour son prochain, ce prochain lui doit la vie, parce qu'il lui a vraiment donné la vie il l'aide. Ça, c'est vrai Achnasat Ochim. Ou bien, ici, quand en Israël, il y a des gens qui arrivent, c'est rare, d'habitude, ils vont à l'hôtel, ils vont à Eilat, ils vont à Netanya, d'accord. Mais il y a des gens qui ne sont pas où être, et tu l'invites chez toi à la maison, ça, tu fais la grande mitzvah d'Achnasat Ochim. On parle vraiment de cas, la vraie mitzvah, tout est mitzvah, mais la vraie mitzvah dont on parle, qui est tellement extraordinaire, c'est celle de recevoir quelqu'un qui n'a pas où être. À l'époque, c'est très fréquent. En Europe, les Juifs voyageaient d'un endroit à l'autre, il n'y avait pas d'hôtel, et tu ne pouvais pas te faire recevoir chez des non-juifs, il fallait manger cachère, etc. Il n'y avait pas de restaurants cachère. Donc il y avait invitation chez l'habitant. Donc il fallait que l'habitant reçoive les gens bien. Et ce n'est pas toujours le cas, tu comprends, quand tu reçois surtout, prenons un exemple aujourd'hui en France ou en Amérique, où les gens se plaignent que quand il y a des rabbanim qui viennent demander un peu d'argent, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 20, c'est pas 30, c'est 300, c'est 400, ça n'arrête pas, d'accord? Raison de plus d'être un grand Machnis Ochim, d'être quelqu'un qui reçoit les invités. C'est uniquement des gens qui sont de passage, ou ça peut être des gens qui sont chez eux seuls et qu'on fait venir? Aussi, il y a une mitzvah là-dedans, c'est certain. Mais plus la personne, elle est en manque, et plus tu remplis ce manque, plus la mitzvah est grande, c'est certain. Certain, quelqu'un qui n'a pas où être Shabbat et tu l'invites, c'est un grand chesed que tu as avec lui, un grand chesed de la bienfaisance, de la bonté, d'accord? Qui t'aime chesed l'Avraham, tu demandes du chesed Avraham, c'est celui qui a amené dans le monde la mida, la notion de chesed à un point extraordinaire. C'est-à-dire que une des voies dans lesquelles Dieu agit dans ce monde, c'est le chesed.
Et Abraham est celui qui a amené cette voix de Dieu dans le monde parce qu'il a fait un chesed extraordinaire. Alors justement à son époque, les gens étaient extrêmement... On parle de l'époque de Sodome et Gomorrhe, où les gens s'étaient interdits à Sodome et Gomorrhe de recevoir des invités. Lot, qui est donc le neveu d'Abraham, il va inviter les deux anges là-bas et il a failli se faire assassiner là-bas. Il a dû fuir. Dans les conditions où les gens sont extrêmement égoïstes, quelqu'un qui vient et qui fait le chesed, ça a beaucoup plus, comme une flamme dans l'obscurité, elle éclaire beaucoup plus qu'en pleine journée. Alors voyons voir, on va prendre le texte tout simplement. Et moi, il y a une question que je me posais très souvent. Et cet après-midi, en préparant le cours là, je me suis dit, tiens, on va regarder. On voit qu'Abraham, il invite, il est au port, donc il a sa tente, c'est connu, sa tente était avec 4 ouvertures, parce qu'il va recevoir les invités, etc. Et il voit les 3, ce sont 3 anges, mais il n'est pas au courant, pour lui, ce sont 3 nomades. Il va, il court, il les invite, et ils acceptent de venir chez lui. Et 2-3 pages plus tard, 2 de ces anges vont à Sodome. Et voilà, les anges sont arrivés à Sodome le soir, et Lot se trouve... Peut-être je vous lis le texte, vous allez voir. Alors, et Dieu se dévoila à Abraham dans Elon Mamré, c'est l'endroit, la région dans laquelle il a fait la Brit Mila, et il est assis à l'ouverture de sa tente, à la porte de sa tente, à la chaleur du jour, c'est très chaud. Il leva ses yeux et il vit, voici 3 personnes en face. Il vit, il courut vers eux depuis la porte de sa tente et il se prosterne à terre. Il leur dit, mes seigneurs, si je trouve grâce à vos yeux, ne passez pas au-dessus de moi, ça veut dire sans venir passer chez moi, qu'on amène un peu d'eau et lavez vos pieds et reposez-vous un peu sous l'arbre, je prendrai du pain et vous mangerez et après vous passerez, car c'est pour ça que vous êtes passés près de chez moi. Ils ont dit, Vayomru, Ken, fais comme tu as dit. Bon, une invitation normale à venir manger. Bon. 3 pages plus tard, les mêmes anges, donc il n'était plus que 3, c'était plus que 2, un était venu pour guérir, un était venu pour annoncer à Sarah qu'elle allait avoir un enfant, un était venu pour guérir Abraham, et un était venu pour renverser Sodome. Celui qui est parti pour renverser Sodome, il part à Sodome. Celui qui est allé pour guérir Abraham, il vient sauver Lot, parce que c'est le même envoi. On parle ici maintenant de sauver. Ou bien tu sauves quelqu'un en lui envoyant la guérison, ou tu lui sauves la vie. Celui qui était venu pour annoncer à Sarah qu'elle allait être enceinte, lui, il est reparti. Il a fait sa mission.